Hello la famille, dans cette vidéo tu sauras transférer ton argent du compte Binance vers Trust Wallet, que ce soit MetaMask. Tu n'as qu'à suivre à la lettre et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre beaucoup plus sur comment le réseau et tout ce qui va avec. À ce niveau, je suis déjà dans mon compte Binance. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à l'accueil et puis cliquer sur portefeuille et puis sur spot. Spot sur le portefeuille spot. Je clique sur spot, puis je clique sur trade. Après avoir cliqué sur trade, je clique sur convertir là-bas en haut. Vous voyez, je souhaite convertir de crypto en Ethereum. Vous voyez, là j'ai 12 USDT, je le convertis en Ethereum pour envoyer ça sur Trust Wallet. Vous voyez, parce que tout va se passer sur les réseaux Ethereum. Moi j'avais des USDT et je les ai convertis en Ethereum. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est revenir sur Spot et puis cliquer sur Retrait. Après avoir cliqué sur Retrait, j'ai choisi Ethereum. Ouais, j'ai atterri à ce niveau, sur cette page. Là, je vais cliquer sur réseau. Je clique réseau ERC20 sur le réseau d'Ethereum. Après cela, il va falloir aller, et j'ai déjà collé l'adresse du réseau Ethereum sur la plateforme Trust Wallet. Ouais, je clique sur Max car je souhaite tout transférer. Il y a le frais, je vais subir le frais vraiment. Les frais sont vraiment énormes ici. Les réseaux Ethereum, il y a assez de frais vraiment, il y a assez de frais. Comme je sais transférer 12 $, je vais recevoir quelque chose comme 7 $. Vous voyez, les frais sont énormes. Je clique sur retirer là-bas. Après, je vais cliquer sur convertir. Convertir vraiment. Dès que je clique sur et confirmer, c'est confirmé. Après avoir cliqué sur confirmer, il me demande d'entrer un code Google Authenticator pour vraiment vérifier la transaction, pour valider ça. Je vais entrer dans l'application Google Authenticator. Vous voyez, j'ai cliqué. Ils vont pas montrer vraiment, l'application est sécurisée. Là, je vois les codes, mais vous n'allez pas voir ces codes parce que la capture d'écran ne marche pas là-bas. Et j'ai déjà même vu les codes, j'ai mentionné. Après avoir écrit, c'est un code à 6 chiffres. Ils vont valider. Après cela, ils vont dire retrait en cours. Donc le retrait est en cours déjà. Ça n'a pas encore confirmé. Je vais attendre un tout petit peu, d'environ 2 minutes. 2 minutes, vous voyez l'historique des retraits. Je vais retirer les termes ETH. J'ai déjà fait d'autres retraits. Il y a pas mal de retraits que j'ai déjà fait. Et ça, c'est l'historique du mois. Et je sors dans Binance pour aller sur Trust Wallet. Vous voyez, j'entre dans Trust Wallet. Je vais entrer les codes. Ils ont caché vraiment. Il n'y a pas moyen que la capture d'écran marche. Vous voyez, j'entre directement dans Trust Wallet. Vous voyez,
portefeuille le vide. J'ai des portefeuilles sur trois toilettes. Il y a le portefeuille 1 et le portefeuille D. Dans le portefeuille 2, j'ai transféré dans le portefeuille D. Il y a zéro dollar vraiment. Et d'ici là, le transfert va être exécuté et j'aurai 7 dollars ici. Vous voyez, ça c'est mon portefeuille 1. J'ai 44 dollars. Au départ, c'était 50 dollars. Comme la crypto a un peu chuté, j'ai perdu 5 dollars. Mais je vais vraiment aller plus loin avec ces comptes. Vous voyez, dans les comptes B, je viens de recevoir maintenant 7 dollars. Et après, le 7 dollars a disparu. Donc ça ne veut pas dire que j'ai perdu les 7 dollars. Je les ai déjà dans mon portefeuille B. Mais il y a un problème de réseau. Je dois actualiser. Dès que j'actualise, je peux sortir dans ce portefeuille et revenir après. Je vais trouver mes 7 dollars d'Ethereum. Si je veux le voir vraiment tout de suite, et je peux cliquer, je vais cliquer sur échanger. Après avoir cliqué sur échanger, je choisis Ethereum sur les réseaux Ethereum. Je peux même choisir de les confirmer et de les convertir en... Ici, on n'écrit pas convertir, donc c'est sur échanger. Échanger, comme on a l'habitude de dire, swapper, c'est échanger. Je peux l'échanger même en ISDT ou en d'autres cryptos. Ça va marcher nickel. Mais il y a un problème qui va être causé. C'est quel problème vraiment? Vous voyez, dès que j'ai des Ethereum dans Trust Wallet, les frais sont élevés vraiment. Si je souhaite, par exemple, échanger ces Ethereum contre d'autres cryptos ici dans Trust Wallet, les frais sont énormes. Il y a des, ici on travaille en dépendant des contrats, des smart contrats vraiment. Là, je suis sur le smart contract d'Ethereum. Les frais seront payés en Ethereum. Et dans l'autre portefeuille, je travaille sur le smart contract de BNB, de Binance, qui est le BP20, le réseau BP20 vraiment. Et ça, si vous êtes investisseur en crypto, vous devez vraiment maîtriser tous ces rouages pour être éligible à faire des transferts, ou faire des transactions, des trust wallets, ou faire même, vous voyez le 7 dollars que j'ai reçu, je peux même le retirer tout de suite, le retirer et aller dans Binance. Vous voyez, là, je ne vais pas payer assez de frais, ça ne sera pas cher vraiment. Mais si je souhaite échanger dans dans Trust Wallet, échanger par exemple mes Ethereum en la crypto comme par exemple, je peux citer quelle crypto, peut-être Amana. Amana, ça va m'écouter grand chose vraiment. Et là, il va falloir, si je veux bien échanger, s'il y a une crypto que j'ai déjà ciblée et qui est dans Trust Wallet, qu'est-ce que je vais faire en ce moment-là? Je vais transférer même à partir des 100 dollars ou 150 dollars pour pouvoir couvrir le frais. Mais ces dollars, c'est peu vraiment, c'est peu. À partir de 100 dollars, 150 dollars ou même 1000 dollars, 10 000 dollars, là, je serai un peu à l'aise. Mais si c'est des petits montants comme 7 dollars, ça ne marche pas vraiment. Tu peux essayer d'échanger, ça ne va pas du tout marcher. Parce que le frais elle-même peut t'écouter 30 à 30 dollars. À 30 dollars. Et si tu as le montant de 1000 dollars, là, ça peut aller même 100 dollars. Tu peux échanger dans une crypto ou des à partir du frais de 30 dollars et tu échanges pour 70 dollars. Là, c'est faisable vraiment. C'est ce que je tenais à vous dire. Comment
ajouter des cryptos sur Trust n'importe quel crypto. Comment aller sur CoinMarketCap, copier le smart contract et venir ajouter dans Trust C'est la vidéo précédente vraiment. Et restez scotché pour ne rien louper de nos astuces. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le vraiment. Et partagez aussi à vos amis pour ne rien rater de nos astuces vraiment. À des gens qui en ont besoin, partagez-leur cette vidéo aux jeunes, aux étudiants. Partagez cette vidéo, ça va vous aider énormément. On se retrouve à la prochaine.